Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des révélations que Dieu a données à son serviteur Maurice Céruleau au cours de 73 années dans les nations du monde. Et nous sommes en train d'étudier les vérités extraordinaires contenues dans ce livre producteur de preuves. Et je vous rappelle que vous pouvez vous procurer la version électronique de ce livre en français en allant sur notre boutique, sur le site mcwe.fr. Alors, nous continuons et nous sommes déjà au chapitre 15 intitulé « L'autorité nous a été déléguée ». Vous savez, Jésus a dit la parole et il s'est produit des miracles. Et nous pouvons dire la parole et avoir les mêmes miracles. Parce que tout ce que Jésus-Christ dit, nous pouvons le dire avec assurance. Rappelez-vous, il n'existe pas quelque chose que l'on appelle le jour des miracles. Il existe seulement le Dieu des miracles. Et Jésus n'a jamais véritablement prié pour une personne malade. Non, Jésus était un homme sous autorité. Et ce qu'il faisait, il ne priait pas, il déclarait la parole. Il a dit la parole. Et vous ne pouvez pas maintenant, comprenez bien, c'est très important, vous ne pouvez pas donner la responsabilité à quelqu'un sans lui donner également l'autorité pour accomplir cette responsabilité. Et Jésus nous a donné la responsabilité de témoigner lorsqu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie également. Il nous a envoyés jusqu'aux extrémités du monde. Et donc, il nous a également donné l'autorité pour accomplir cette tâche. Maintenant, certains pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent concernant cette responsabilité et cette autorité. Mais ils sont dans l'erreur. Parce que nul ne peut être sa propre loi. Et si vous pensez que vous pouvez être votre propre loi, eh bien, vous avez en fait un esprit de rébellion. Vous devez vous prosterner devant Dieu et le laisser briser cet esprit de rébellion jusqu'à ce que vous ayez appris à vous soumettre. Voilà le mot-clé, à vous soumettre au Saint-Esprit et au plan de Dieu pour le corps de Christ. Oh, certains disent, oh, je peux faire ce que je veux, je suis libre dans l'Esprit du Seigneur. Non, 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 vous n'êtes pas libre dans l'Esprit du Seigneur, vous êtes libre de faire la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, le centenier a dit, je suis un homme sous autorité. Et je reconnais que toi, Jésus, tu es également un homme sous autorité, tu es sous l'autorité de Dieu le Père. Mes amis, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre dans un but et nous le connaissons, c'est dans 1 Jean 3, 8, c'est pour ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, c'est de détruire les œuvres du diable. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, regardez ce que Jésus-Christ a accompli quand il a détruit les œuvres du diable, quand il a détruit la maladie, quand il a détruit la possession et l'obsession et la confusion et le manque et la pauvreté. Eh bien là, vous découvrez quelle est la volonté de Dieu. Jésus est venu dans ce but, pas seulement mourir sur la croix, pas seulement payer le prix de nos péchés, il est venu afin de détruire le diable et de détruire ses œuvres. Et maintenant, Jésus nous a transféré cette autorité en tant que ses serviteurs et ses ouvriers dans la moisson. Et rappelez-vous ce que nous avons vu ensemble, nous sommes
tous serviteurs et servantes de Dieu à temps plein. Jésus a délégué son autorité aux disciples qui le suivaient il y a 2000 ans, pendant qu'il était ici sur terre. De la même façon, Jésus vous délègue son autorité aujourd'hui afin d'accomplir sa volonté. Il est dit dans Jean chapitre 20 et au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et dans Luc 10, au verset 19, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous sommes envoyés par le Maître avec autorité. Alors, rappelons-nous, 1 Jean 3,8, c'est pour cette raison, c'est pour ce but que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable, et ce que Jésus-Christ a fait sous l'autorité du Père, nous l'accomplissons également sous l'autorité de Jésus. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils sur terre, est-ce que Dieu connaissait la force de la puissance du diable? Bien sûr, c'est Dieu qui l'a créé. Et si tel est le cas, penseriez-vous que Dieu, connaissant la force du diable, allait envoyer son Fils sur terre sans lui donner les armes nécessaires et puissante pour vaincre un ennemi? Non, Dieu ne nous envoie pas pour vaincre un ennemi sans nous donner également les armes nécessaires pour le vaincre. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 18. Avant de retourner auprès du Père, il a dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et aujourd'hui, Jésus-Christ vous dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et comme le Père m'a donné son autorité, je vous envoie avec mon autorité. Matthieu 10, 1. Rappelez-vous, il appela les 12 disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Regardez Pierre dans Actes chapitre 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que j'ai. Pierre avait quelque chose. Pierre avait reçu quelque chose. L'autorité déléguée. Il a dit ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Pierre a déclaré la parole parce qu'il avait reçu l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est l'autorité, comprenez bien, l'autorité déléguée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autorité que nous aurions fabriquée en nous-mêmes, non, nous l'avons reçue de la part de Jésus-Christ. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour vous illustrer ce dont il est question ici. Il y avait dans un village aux États-Unis un shérif, un représentant de la loi qui était déjà âgé. Il avait environ 70 ans, c'était un homme vieux qui était là, shérif dans ce petit village, et il ne se passait pas grand-chose dans ce petit village, sauf que ce petit village était traversé par une grande
route et que sur cette route, de temps en temps, passaient de très gros camions, des 24 tonnes ou des 32 tonnes. Et il y avait un panneau à l'entrée du village qui disait 40 km/h. Un jour, un camion est arrivé et n'a pas respecté la limitation de vitesse. Il a traversé à 60-70 km/h et ce vieil homme, ce shérif, s'est tenu à la fin, à la sortie du village, et lorsque le camion a voulu continuer sa route, il lui a fait signe de s'arrêter. Le camionneur a freiné de toutes ses forces, le camion s'est arrêté et le camionneur est descendu. Maintenant, le camionneur, c'était quelqu'un qui était baraqué, il pesait 115 kilos, il mesurait 1,95 m et il s'est tenu devant ce petit représentant de la loi et il lui a dit « Oh, écoutez, monsieur le shérif, excusez-moi, j'étais distrait, vraiment, je regrette ce que j'ai fait. » Et le shérif lui a donné une amende parce qu'il avait roulé trop vite, il était dangereux en roulant à cette vitesse-là. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce grand camionneur qui mesurait 1,95 m, qui pesait 215 kilos, qui était tout musclé, avait-il peur de ce petit représentant de la loi, de ce petit shérif de 70 ans tout frêle? Non, 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 non. Il n'avait pas peur de cet homme, mais il avait peur, ou je dirais, il craignait le badge d'autorité. Il ne craignait pas la personne, mais il craignait toute la puissance de l'État, toute la puissance des États-Unis qui était derrière sa fonction de shérif. Vous comprenez? Et c'est la même chose. Le diable ne craint pas le docteur Maurice Cerrillo. Le diable ne me craint pas, le diable ne vous craint pas vous. Le diable craint le badge d'autorité que nous avons reçu lorsque Jésus-Christ a dit « Je vous envoie, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ne pensez pas un seul instant que le diable a peur de vous. Le diable craint le nom de Jésus-Christ en vous. Il craint l'esprit de Jésus-Christ en vous. Et c'est cela, l'autorité est déléguée. Et de la même façon que dans ma petite histoire, le shérif, lorsqu'il s'est tenu devant ce grand camion, n'a pas pensé un seul instant que c'était sa propre force qui allait être capable de l'arrêter sur la route. Mais il savait que c'était toute la puissance de l'État, toute la puissance des États-Unis, toute cette puissance qui était derrière elle, invisible, qui a fait que ce camion s'arrête et que ce camionneur s'arrête. L'insigne d'autorité. Vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes d'autorité. L'insigne d'autorité de Dieu nous confère une autorité que le diable ne peut pas enfreindre. Satan et toute son armée doivent obéir à cette autorité, car elle vient de Dieu, qui est tout-puissant et qui possède toute autorité. Rappelez-vous, le diable n'a pas peur de vous, il a peur de Jésus. Il a peur de l'insigne d'autorité que nous portons parce que nous ne nous présentons pas seuls. Derrière nous se tient Jésus. Et derrière Jésus se tient Dieu le Père. Oh, gloire à Dieu. Nous pouvons dire la parole, mes amis, avec autorité. Vous savez, le mot autorité en grec est exousia. Exousia. Alors, exousia veut dire être hors de. Ex veut dire
hors de, et ousia veut dire l'être, être hors de. Et le mot est employé ici pour définir l'autorité que possède une personne et qui lui a été déléguée par quelqu'un d'autre. Exousia, hors de lui-même. Vous voyez, la personne qui donne et confère cette autorité est en quelque sorte hors d'elle-même. Elle agit en et par la personne à qui elle a délégué cette autorité. Et Jésus est en quelque sorte hors de lui-même et il agit en et à travers vous. Et voyez-vous combien cela est radical, combien cela est puissant. Jésus nous a délégué son autorité, comme si c'est hors de lui, mais en et à travers nous. Et dans ce sens, il est hors de lui-même, si je peux m'exprimer ainsi. Et il est en nous, en vous, agissant en vous et à travers vous. Oh, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils s'en allèrent et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait en eux. Le Seigneur travaillait à travers eux. Et voilà pourquoi les méthodes des disciples étaient tellement puissantes, tellement décisives, si dynamiques et efficaces. Ils avaient saisi les clés et ils ont déclaré la parole, non pas en leur propre nom, non pas en leur propre puissance, mais dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont agi sous la puissance et l'autorité de Dieu lui-même. Mes amis, une telle méthode ne peut pas échouer. Elle n'a pas échoué dans la vie des disciples. Elle n'échouera pas dans votre vie. Nous allons accomplir les œuvres de Dieu. Car nous parlons et Dieu agit. Nous parlons et Dieu confirme sa parole. Nous parlons et Dieu travaille avec nous. Nous parlons et Dieu accomplit des signes et des miracles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon Dieu, nous sommes déjà arrivés à la fin du chapitre, le chapitre 16. Ne le manquez surtout pas. Que faire lorsque Satan défie votre autorité? Alors, je vous rappelle que vous pouvez regarder plus en détail tous les enseignements du Dr Cerullo par vidéo. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'école du ministère en ligne Maurice Cerullo. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Je vous encourage également à aller sur notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière, y faire vos offrandes. Mes amis, c'est important de semer de bonnes offrandes dans une bonne terre. Et Maurice Cerullo Évangélisation Mondiale est véritablement une bonne terre. Vous pourrez également visiter notre boutique en ligne et vous procurer tous les e-livres du Dr Cerullo en français. Et vous pourrez également vous inscrire pour devenir partenaire du ministère. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.